Bible, hein, la parole de Dieu, nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 19. Et nous allons partir du verset 28. 19, du verset 28 au verset 40. Et au verset 40. Alors, je pense que on se met debout pour la parole de Dieu. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, qui est en fait Zacharie 9, 9. Zacharie, chapitre 9, et verset 9. Et si tout le monde est prêt, on se met debout. Mon ami Ange, debout. Et voilà. Luc 19, du verset 28 au verset 40. Okay. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Béthphage, de Béthagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses, comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et s'ils emmenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens entendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, réponds tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taient, les pierres crieront. Amen. Amen. Zacharie 9, 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. On peut se mettre assis. Je vais demander à Papa de prier pour la parole. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir rassemblés ici ce matin et merci pour la force que tu nous as donnée pour les louanges qui sont montées vers vous. Maintenant, nous allons nous nourrir de ta parole à travers ton serviteur, M. Robert. Nous te prions de mettre tous les mots dans sa bouche. Toute la parole qui va nous enseigner, que cela vienne de toi et non de lui. Dispose-le pour l'enseignement de sorte que nos oreilles et nos cœurs puissent être disposés également à l'écoute et l'accomplissement de cette parole. Bénis-nous et que ton nom transcende tout dans les cieux comme sur la terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. C'est comme je l'avais annoncé au départ. Voilà le verset que notre frère avait dit. Et le béni. 38. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans le lieu très haut. Amen. Voilà comment je vous disais que Dieu ici a arrangé des choses. Ici, Jésus est entré en Jérusalem
il est monté sur un anneau. La foule a commencé à crier, à acclamer comme roi, proclamant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Mais, quand nous avons médité jusqu'à la fin, vous avez rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient contre. Amen. Les pharisiens, ils ont dit, mais comment? Ils ont rejeté cette louange-là. Ils étaient contre. Ils ont dit, mais dis à tes disciples, ils font le bruit là. Jésus dit, ok, pas de souci. Même s'ils se taisent, les pères vont faire quoi? Ils vont chanter. Amen. Notre thème de ce jour, c'est l'entrée du roi des rois. L'entrée du roi des rois. L'entrée du roi des rois. L'entrée triomphale du roi des rois. Est-ce que le roi des rois, aujourd'hui, va entrer dans ton cœur, dans mon cœur? Mais la grande victoire va s'établir où c'est? À la croix. Amen. Ça, c'est le début de la vie. Eh bien, dans ce que nous voyons là, mon frère, ma soeur, nous devons accueillir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur dans tous les domaines de notre vie. Ne soyons pas comme des pharisiens. Ils ont acclamé, les gens ont acclamé, d'autres ont acclamé, Jésus, Jésus, Jésus. Mais, plus tard, ils ont dit encore, crucifiez-les. Les mêmes gens qui avaient crié Jésus, Jésus, Hosanna, d'autres crucifiez-les. Parmi eux, les pharisiens. Et cette prophétie-là, c'est ce qui s'est accompli dans ce que notre frère a médité. L'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est quelque chose qui a été déjà prémédité dans l'Ancien Testament, à Zacharie, comme nous avons médité. Nous avons étudié la parole de Dieu avec notre frère. Donc ici, l'entrée à Jérusalem, comme roi, nous conduit, comme premier point, de parler de l'humilité de Jésus. Jésus comme roi humble. Nous devons aussi être humbles. Amen. Premier point, un roi humble, mais puissant. Il est humble, mais très puissant. Mais il entre à Jérusalem avec l'anneau. Mais si aujourd'hui, les rois de nos pays, ils arrivent ici, comment ça sera? D'abord, il y aura des cortèges, il y aura des militaires, il y aura la sécurité, comme le feu Kadhafi quand il se promenait. Mais il y avait même des avions, des hélicoptères qui s'élevaient partout. Hein. Et aujourd'hui, il y a d'autres présidents qui se prennent comme ça. Avec des tenues là pour, comment on dit? Des gilets par là. Des gilets par là. Voilà. Mais Jésus, lui, utilise seulement un anneau pour monter. Quelle humilité! Lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le roi de tous ces rois, de tous ces présidents du monde. Mais il a choisi l'anneau. C'est là où, comme je l'ai dit, l'accomplissement de la prophétie dans Zacharie 9:9, nous avons dit, sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion, poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient. À toi, il est juste et victorieux. Il est humble. Et monté sur une âne. Sur un âne plutôt. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Amen. Amen. C'est la prophétie que Zacharie avait préméditée qui s'est accomplie dans Luc. Pas de cheval de guerre. Pas d'armes visibles. Mais avec autorité spirituelle imminente. Amen. Amen. C'est comme nous aussi, nous prions au nom de Jésus. Vous voyez que non, c'est au nom de Jésus que nous prions simplement. Mais vous ne savez pas quelle catastrophe qui se passe dans le cas de nos ennemis. Amen. Amen. L'autorité. C'est simple. Comme il est écrit dans sa parole, nos armes sont puissantes. Plus puissantes que les armes du monde. Parce que nous renversons les raisonnements. Nous prenons en captivité les pensées négatives et nous les soumettons à l'autorité de Jésus-Christ.
Nous avons les armes puissantes. Et quand nous prions dans le nom de Jésus, ceux qui ont des armes que vous voyez là, ces armes-là ne sont pas puissantes par rapport aux armes que nous utilisons dans nos prières. Et cette parole a une grande révélation. Dieu agit souvent dans l'humilité. Dieu agit en nous par l'humilité, non dans l'apparence. C'est par l'humilité. Donc, nous devons discerner le temps de Dieu. Quand Dieu parle, obéissons rapidement. Amen. Amen. Comme les disciples. Jésus a dit aux disciples, allez dans cette ville-là, détachez-moi l'anneau que vous allez trouver là-bas. L'anneau appartenait à quelqu'un. Mais ils sont arrivés, ils n'ont pas douté, ils n'ont pas dit Jésus, mais c'est l'anneau de quelqu'un. Ils ont seulement obéi. Amen. Ils n'ont pas dit mais c'est l'anneau de quelqu'un, comment on va faire? Est-ce que tu nous donnes l'argent pour payer avant de récupérer l'anneau? Non. Non, Jésus a dit, allez. Et ils ont obéi. Ils n'ont pas discuté. Ils sont allés. Dites, si ils vous posent des questions, dites-leur que non, c'est moi qui vous envoie. Ils sont arrivés, le maître, on dit bien le maître de l'anneau. Il pose la question, mais pourquoi vous le détachez? Non, c'est le maître qui nous a envoyé. Jésus nous a envoyé. Voilà comment Jésus domine, même s'il est propriétaire de tout. Amen. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont rien dit, ils l'ont laissé partir. Donc, toi et moi, obéissons rapidement. Ne reportons pas nos décisions à demain. Quand Dieu te dit quelque chose, ne rapportez pas la décision à demain. À prendre une décision pour servir Dieu. Ne dis pas que je serai capable de servir Dieu demain ou le lendemain. Dès à présent. On te demande, comme nos jeunes gens là, pour servir ici comme des maîtres de cérémonie, pour conduire les prières. Ne dites pas je ne suis pas capable. Amen. Amen. Ne rapporte pas. Commence. Ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui va t'orienter, qui va te guider. Mais toi, commence déjà. Moïse, Dieu lui dit, tu vas libérer les enfants d'Israël. Alors je dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Dieu l'a rendu. Il a dit, je vais te faire Dieu. Amen. Et il a fait Dieu. Donc, obéissons rapidement. Même certaines, ne méprisons pas les petites choses. Ne méprisons pas les petits commencements. C'est Dieu qui est capable de tout faire. Donc, même si Dieu te donne une petite opportunité simple, insignifiante, cette opportunité-là, qui est simple et insignifiante, peut devenir une grande bénédiction pour toi et pour ta famille. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc, obéissons à la parole. Deuxième point, Hosanna. Vous avez suivi quand Jésus est monté. Hosanna. Hosanna au roi des cieux, au plus haut des cieux. Hosanna veut dire une louange qui appelle le salut. Amen. La louange qui appelle le salut. La louange qui appelle la délivrance. La louange qui appelle la victoire. La foule a crié Hosanna. Ça veut dire sauve maintenant. Sauve-nous maintenant. C'est une louange, c'est un cri de délivrance. Quand tu parles Hosanna, même quand tu es arrêté de prier à la maison, tu cries Hosanna. C'est un cri de délivrance. C'est une louange. C'est une reconnaissance. Amen. C'est une grande reconnaissance des Messie. Hosanna, ça veut dire reconnaître Jésus. Et il y a une grande révélation dans cette louange-là. La louange attire l'intervention de Dieu. Amen. Amen. La louange. Ne négligez pas la louange. Elle attire l'intervention de Dieu. Très, très important. Tu peux être là devant des situations, même si tu ne vois rien, commence déjà à louer. Amen. Amen. Même si la situation est difficile, louez Dieu. Si tu vois que tu es perturbé dans la prière, tu ne parviens pas à canaliser ta prière, commence seulement à louer. C'est une grande déclaration. Une grande déclaration de délivrance, la louange. Quand tu loues Dieu, déclarez toujours la grandeur de Dieu. Même pendant le moment difficile, toi tu déclares seulement la grandeur de Dieu. Tu n'as pas besoin. Une personne qui loue Dieu, malgré les crises, la paix et la solution va aboutir comme ça, sans qu'il ne le sache. Amen. Amen. Quand tu loues Dieu, même pendant la crise, tu vas voir brusquement comme ça, une paix paisible commence à envahir ton cœur, que tu n'avais même pas envisagé, que tu n'avais même pas pensé. Moi, j'ai toujours expérimenté ça.
Tu loues Dieu, tu commences à louer Dieu. D'abord, je me promets avec la louange à tout moment. Parfois, je peux être quelque chose là où quelqu'un m'a inquiété. Je dis, bon, je n'ai pas le temps de prier. Je mets seulement la louange. Je commence à louer. Quand la musique chante, moi aussi, je chante. Et tu vas voir, la journée passe comme ça. Et parfois, j'oublie même ce que j'avais pensé avant. Amen. Parfois, ça peut revenir, mais du moins, ça ne m'a pas pris tout ce temps-là de réfléchir. Parce que quand tu te laisses à distraction, ça va devenir un problème. Tu vas commencer à te tourmenter. Mais quand tu sais dans la louange, parfois, tu oublies, même si ça peut revenir, mais du moins, tu as pris le temps, tu n'avais pas pensé. Et quand ça va revenir, là, peut-être tu es capable de prier et tu retrouves la paix facilement. Les gens ont reconnu, troisième point, nous devons reconnaître Jésus comme roi dans notre vie. Amen. Nous devons toujours reconnaître Jésus comme roi dans tous les domaines, comme je l'avais dit autrefois. La foi avait reconnu Jésus comme roi, mais beaucoup n'avaient pas compris encore pleinement pourquoi ils l'ont acclamé comme roi. D'autres, ils ont acclamé, ils ont reconnu le roi, ils sont réjouis seulement parce qu'ils ont vu le miracle. Ah ouais, parce qu'ils avaient vu le miracle qu'il faisait. D'autres l'avaient peu accepté. Mais nous devons l'accepter comme roi. C'est pourquoi vous voyez dans le verset 41 là, il est écrit, le verset 41, nous sommes maintenant au verset 40, verset 41 est écrit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, plaira sur elle. Je vais entendre quand les autres ont dit, laisse dire à tes disciples de pas de cesser de louer les pharisiens. Et Jésus a pleuré. Il dit, ah bon? Mais si ces gens savaient que moi je suis venu amener la paix, ils ne peuvent pas dire cela. Et voilà comment Jésus dit, Jésus plaira sur elle, sur la ville, Jérusalem. Et il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Amen. Amen. Voilà comment Jésus a regretté. Jésus regrette, mais même toi là, si tu connaissais les choses qui étaient cachées pour toi, mais malheureusement, voilà comment tu te comportes. Bien avant, il avait dit, même si vous dites que non, que mes disciples se taisent, il n'y a pas de souci, mais les pierres là vont acclamer à ma place. Et Jésus a regretté. C'est pourquoi il a parlé au verset 41, 42. C'est pourquoi il a pleuré. Parce qu'il vient pour sauver, mais il voit que les gens à qui il se sacrifie, et les gens avec à qui il va aller, pour qui il va aller à la croix, les gens d'église sont entrés à Jérusalem. Mais il est étonné. Il dit, c'est pas possible. Il pleure. Il n'a pas pleuré pour lui, mais il a pleuré pour les gens qui refusent la grâce. Ne refusons pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ne refusons pas la grâce de Dieu. On te dit, on va aller prier, on va aller à l'église. Mon frère, ma soeur, venez, prends courage. J'ai vu le message que notre frère a envoyé dans le groupe. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup donné de la joie. Parce que le monde ici est compliqué. Si nous ne nous donnons pas à Jésus, c'est compliqué, nous sommes foutus. Amen. Amen. Les gens peuvent célébrer Jésus, mais peu nombreux obéissent à Jésus. Mais que ça ne soit pas notre cas. Amen. Amen. Célébrons Jésus, mais obéissons aussi à Jésus. Ces gens-là ont célébré, je vous ai dit, mais ils n'ont pas obéi à Jésus. Donc, nous devons laisser Jésus régner dans notre vie. Laissons Jésus dans notre vie, comme nous avons dit, reconnaître Jésus comme roi dans ta vie, comme roi dans ta famille, comme roi dans ton foyer, comme roi dans ton couple. Cela veut dire laisser Dieu régner dans tes décisions, dans mes décisions, laisser Dieu régner dans nos finances, dans tes finances, laisser Dieu régner dans nos relations. Amen. Amen. Laissez Dieu régner dans tout ce que nous pouvons faire, dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit sur le plan de la santé. Laissez Dieu régner dans ta santé. Je m'excuse. Que ce soit sur le plan mental. Laissez Dieu régner. Que ce soit sur le plan émotionnel. Laissez Dieu régner dans toi. Évitez des pensées négatives. Évitons ça.
que Dieu règne dans nos pensées, que Dieu règne dans nos émotions. Quand par exemple tu es emporté par une mauvaise émotion, dis Seigneur, règne dans moi, règne dans mes émotions. Enlève les mauvaises émotions dans ma vie. Amen. Amen. Tu donnes ton cœur, ton esprit, ton âme à Dieu pour régner complètement. Vous savez, quand tu laisses Dieu régner en toi, tu dois aussi abandonner, tu dois aussi pardonner. Quand tu pardonnes, tu donnes à Dieu aussi le temps de régner dans ton cœur. Comme nous avons médité la fois passée. Ayons vraiment la facilité de pardonner. C'est quand nous pardonnons, nous cédons la place à Dieu à régner dans nous. Parce que, comme je l'ai toujours dit, quand nous refusons de pardonner, nous nous bloquons. C'est un blocage. Mais quand nous abandonnons tout à Dieu, c'est alors le début de la transformation dans notre vie. Amen. Quatrième point, déposer ses vêtements. Ils ont médité la parole de Dieu. Ils ont dit, les apôtres ont pris le vêtement, ils ont déposé sur l'anneau. Et ils ont pris Jésus, ils l'ont fait monter sur l'anneau. Et quand l'anneau a commencé à marcher, les gens qui étaient sur la route, eux aussi, à leur tour, ils ont jeté des pagnes. Ça, c'est surtout les femmes. Ils sont plus émotionnels, hein? Très émotionnels. Mais quand quelque chose arrive, ce sont les premiers qui tremblent. Acclamez le Seigneur. Ils sont plus émotionnels. Je n'ai pas dit que les femmes sont pas fortes. Non, je n'ai pas dit ça. Parce que même quand Jésus était ressuscité, les hommes sont partis en retard. Amen. Ce sont les femmes qui sont rentrées, qui n'ont pas eu la crainte d'entrer jusqu'au tombeau. Mais les hommes, quand ils sont venus, avant d'entrer, il est arrivé le premier, mais il commençait à regarder, il avait peur, il connaissait les fantômes. Mais la femme est entrée. Amen. Acclamons pour les femmes. On a le tertiaire content. Amen. Voilà. Donc, le vêtement symbolise l'acte de soumission. Amen. Poser le vêtement, c'était un acte de soumission. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est un acte de soumission. C'est un acte, ça symbolise l'honneur que ces gens-là ont donné à Jésus en tant que roi des rois. Ils ont pris leurs vêtements pour donner la gloire à Dieu. Ils ont mis les vêtements par terre. Nous voyons aussi dans nos familles, lorsque quelqu'un vient épouser une femme en famille, hein, qu'est-ce que la belle famille fait? Ils étalent leur panne, n'est-ce pas? Pour entrer. C'est tout dans nos pays africains. Là, la fiancée est cachée. On dit non, il est en voyage, si nous sommes en Côte d'Ivoire, on va dire non, la fiancée est fiancée en France. Il faut donner le billet pour les ramener ici. Entre-temps, on met les habits. Le mari va marcher. Pourquoi? Parce qu'on donne la gloire à cet homme-là qui est venu honorer la famille. Amen. Qui est venu donner la valeur dans la famille. Et la belle famille, les belles sœurs, tout le monde, ils mettent les pagnes. Je me rappelle encore, moi, quand j'entrais, lorsqu'on m'accueillait, je suis entré comme un militaire. Et puis, j'ai une belle famille là. Oh, plein de filles. Ah, waouh. Quelle honte, mon frère, il faut avoir les yeux puissants pour entrer là-bas. Une belle famille remplie de filles, une pop. Non, c'est pas possible. Et tu devais choisir. Le jour de la dot. Donc, on a étalé. Donc, c'est comme ça, Jésus aussi. Là, c'était, l'exemple que j'ai donné, c'était juste pour m'honorer. Pour honorer le beau fils qui vient honorer aussi les filles. Et Jésus aussi, c'était pareil. Les apôtres, qui connaissaient que c'était le roi des rois, ils ont mis les habits sur l'anneau. Et les femmes et toute la population à l'entrée de Jérusalem qui avaient appris que le Fils de Dieu devait venir, et aussi à leur tour, ils ont pris les wax, les bassins riches, ils ont placé sur la voie, sur les dentelles de haute qualité, VIP, ils ont mis sur la voie pour que l'anneau marche. Amen. Et cela a été symbolisé l'honneur, cela a symbolisé la soumission,
Cela symbolise l'abandon de soi. Tu t'abandonnes à Jésus. Tu prends tout ce qui est de valeur, tu mets par terre pour que Jésus marche dessus. Ça veut dire que tu t'abandonnes complètement à Jésus. Tu donnes l'honneur à Jésus. Et tu te soumets à Jésus. Voilà ce que nous devons être. Amen. C'est comme l'a fait Isabelle. Ça a une grande révélation là-bas. Donc, accueillir Jésus demande un renoncement. Amen. Acclamons le Seigneur. Accueillir Jésus dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille, c'est pourquoi il est écrit dans Galates 2, le verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Amen. Amen. Sur le plan pratique, mon frère, ma soeur, si Jésus-Christ est en nous, comme nous déclare cette parole, comme Jésus-Christ est en nous, nous devons nous abandonner à lui. Nous devons renoncer à tout, comme nous avons médité ici. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, même si je vis dans la chair, mais c'est Christ qui vit en qui? En moi. C'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit à tout le monde ici. C'est Christ qui vit en moi. Par la foi, dans la foi, au Fils de Dieu. Voilà pourquoi nous devons abandonner. Tu dois abandonner ton orgueil. Tu dois abandonner mon orgueil. Pour donner la place à qui? À Jésus. Nous devons abandonner tous nos plans personnels. Tout le plan personnel que tu as, tu dois abandonner à Jésus. Tous tes projets, mes amis, vos études, nous devons abandonner ça à qui? À Jésus. Jésus doit régner dans nos vies. Nos résistances, nous devons abandonner ça. Allons au culte. Ah, vous faites ceci. Ah, nous devons abandonner ça. Nous devons nous sacrifier à Jésus. Cinquième point, comme nous avons médité, le rameau. Là, les gens ont cueilli les branches d'arbre pour crier Hosanna, Hosanna et Hosanna et Hosanna, Namwana ya David. Ça, j'ai chanté dans ma langue. Amen. Amen. Namwana ya David, Hosanna à l'enfant de qui? De David. Le rameau là, c'est symbole de victoire. Amen. Acclamons le Seigneur. Symbole de victoire. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Ne craignons rien. Nous sommes victorieux. Les rameaux représentent la victoire et la célébration de l'entrée de Jésus. Jésus entre comme victorieux, un roi victorieux. Mais la vraie victoire, Jésus nous a accordée, c'est à la croix. Amen. C'est à la croix où Jésus nous a accordé la victoire. Et quand il nous accorde la victoire, qu'est-ce qu'il a fait? Voici la réponse. Dans Colossiens 2, le verset 15. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Amen. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est une parole puissante que tu dois tout le temps déclarer quand quelqu'un te combat. Quand tu as des combats en famille, des combats nocturnes, des combats physiques, invisibles, il faut déclarer cette parole. Amen. Il faut prier avec cette parole. Elle est puissante. Jésus a donné, il a dépouillé la domination, même de nos familles. Hein? Nos familles priaient les ancêtres, le Dieu de la terre, le Dieu satanique. Mais quand tu as accepté Jésus, quand nous avons accepté Jésus, Jésus a dépouillé toutes ces dominations-là. Aucune autorité familiale n'a encore le pouvoir sur toi et sur moi. Amen. Tu veux mettre ça dans la tête. Amen. C'est la peur qui nous fait reculer. Mais si tu confesses la parole de Dieu, si tu reconnais que Christ est en toi, tu n'auras plus jamais peur de tout ce que les gens peuvent dire en famille, de toutes les paroles de malédiction que les gens peuvent déclarer en famille. Amen. Tu n'auras même pas peur de tout ce que les gens peuvent dire au travail,
dans le milieu professionnel, même si on t'attaque, même si on te persécute, même si on te chasse dans cet endroit-là, tu n'auras pas peur. Parce que tu sais que même si la porte ici est fermée par le méchant, Dieu va ouvrir notre porte. Amen. Acclamez le Seigneur. Dieu est merveilleux. Ici, c'est une grande révélation. La victoire spirituelle, mon frère, ma soeur, précède souvent une épreuve. Est-ce que vous comprenez ça? La victoire spirituelle précède toujours une épreuve. Jésus a dépouillé les dominations aussi à la croix. Il est passé par l'épreuve. Il est passé par l'épreuve de feu à la croix. Il a même dit à Dieu s'il pouvait lui enlever ce couple-là. Mais ce n'était pas possible parce qu'il était obligé de passer par là pour nous sauver. C'est une épreuve. Mais après avoir passé par l'épreuve, qu'est-ce qui est arrivé? La résurrection, qui est la victoire. Donc nous aussi, quand nous passons par des épreuves, ne murmurons pas. Après l'épreuve, ça vient quoi? La victoire. Amen. 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 Après les difficultés, vient la victoire. Il n'y a jamais de victoire sans épreuve. Amen. Amen. Jamais. Ne te décourage pas après une situation compliquée dans ta vie. La victoire t'attend. L'épreuve là, ça précède la victoire. Soyons toujours vigilants spirituellement. Amen. Amen. Voilà. On finit par le dernier point qui est la foule. La foule instable. La foule instable. Ici, même les gens là qui avaient chanté, qui ont crié Hosanna, Hosanna, ils ont dit plus tard, crucifiez-les. Pour, à la place de qui? De Barnabas. Voilà. Il y a un danger. Et nous devons éviter les foi émotionnelles. Si nous avons la foi émotionnelle, c'est dangereux. Amen. Ils ont crié Hosanna, Hosanna. Mais après, c'était l'émotion qui les a poussés de crier Hosanna, Hosanna, Hosanna. Mais ils n'ont pas compris à la fin de crucifier. Mais nous devons éviter la foi émotionnelle. Notre foi doit être authentique. Même dans la joie, nous devons toujours avoir foi en qui? En Jésus. Même en face à des épreuves, nous devons continuer à avoir foi en qui? En Jésus-Christ. Pas une foi émotionnelle. Ne nous engageons pas d'une manière superficielle pour servir le Seigneur. Ces gens-là s'étaient engagés superficiellement. Ils ont chanté Hosanna, Hosanna. Mais enfin, ils ont changé. Ça, c'est une foi émotionnelle, un engagement superficiel. Nous devons nous engager correctement. Parce que si nous ne nous engageons pas correctement, profondément, si notre foi n'est pas authentique, nous serons comme ce que Jacques avait dit dans Jacques, le verset 8, il dit, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Ne soyons pas des hommes irrésolus. Ne soyons pas des hommes instables. Mais soyons des hommes stables, des femmes stables en Jésus-Christ. Amen. Stables, qui sont engagés pour servir Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, j'avais dit autrefois, ici là, personne ne vient pour quelqu'un. Tout le monde a une tâche, une responsabilité pour servir le Seigneur. Si tu recules, Dieu va te demander le compte. Amen. Il ne va pas passer par quelqu'un pour demander le compte. C'est à toi-même. Donc, la grande révélation qui est ici, Dieu cherche à chacun de nous une fidélité stable. Si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons avoir une fidélité stable envers Jésus. Nous ne devons pas tâtonner, nous ne devons pas reculer, nous ne devons pas désespérer, nous ne devons pas perdre la foi à cause des épreuves. Nous devons être stables. Nous devons développer une foi enracinée dans la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous ne devons pas seulement suivre des moments favorables pour servir Dieu, pour acclamer le Seigneur. Même des moments défavorables, nous devons toujours demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà, je conclue. L'entrée triomphale n'est pas seulement un événement historique, mais c'est une invitation personnelle que Dieu nous donne, nous demande à chacun de marcher dans sa gloire. Jésus veut entrer aujourd'hui dans ta vie, dans ma vie. Je sais qu'il est déjà dans nos vies, mais Dieu veut que nous puissions renouveler encore notre confiance en lui. Amen. Amen. Chaque jour, nous devons renouveler notre confiance en lui. C'est pourquoi il y a une question que Dieu nous pose. Est-ce que nous l'accueillons comme sauveur et nous l'accueillons comme roi? Toi, tu accueilles Jésus comme Seigneur
ou bien comme sauveur ou comme roi. Amen. Il faut l'accueillir comme sauveur, il faut aussi l'accueillir comme un roi. Il faut demeurer stable, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances. Dieu en nous, l'espérance de quoi? La vie éternelle. Amen. Acclamons le Seigneur.